Celui qui se trouve derrière moi, je l'ai déjà essayé, c'était en septembre et octobre 2022, ça remonte déjà, respectivement c'était la version SUV et la version coupée. Alors 3 ans plus tard, me voici en 2025, je suis très excité à l'idée de le réessayer. Pourquoi? Parce qu'il revient dans une version mise à jour, une version upgradée, et on ne parle pas uniquement de la ligne, il y a pas mal de choses qui changent, et là dans ce premier trajet, eh bien, je vais donc le redécouvrir. Ce ne sera pas une découverte mais bien une redécouverte. Il s'agit évidemment du Škoda Enyaq dans sa version 85 à 2 roues motrices. C'est ce que j'essaye pour vous cette semaine avec la grosse batterie. Je vous proposerai à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques concernant cette nouvelle gamme. Vous aurez également toutes mes impressions après une semaine au volant. Franchement, pour tout vous dire, je suis déjà très excité. Là, j'ai parcouru 400 mètres avec la voiture juste pour la déposer ici et tourner la petite vidéo. Mais même sur quelques centaines de mètres, on se rend compte pourquoi cette voiture est vraiment un succès. Je vous propose du coup de faire un petit tour à l'extérieur, voir quelles sont les nouveautés de cette version restylée du Škoda Enyaq. Je suis très excité. Allez, c'est parti, on démarre avec l'extérieur. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce vert, il lui va particulièrement bien? C'est l'une des nouveautés suite à ce restylage. C'est ce nouveau vert qui apparaît, une couleur exclusive pour ce Škoda Enyaq. Et si je suis à l'avant, ce n'est pas pour rien. Le visage de ce Škoda Enyaq, il a pas mal changé pour s'inscrire dans le nouveau design de Škoda. C'est Modern Solid, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc l'avant, il a pas mal changé, il s'est pas mal affiné, ce qui permet d'ailleurs d'abaisser encore le CX et de grappiller quelques kilomètres d'autonomie. C'est un peu le nerf de la guerre. Alors qu'est-ce qu'on voit? Ce qui était avant des grandes barres verticales lumineuses, souvenez-vous sur l'Enyaq précédent, et bien ici ce sont des petits cils qui sont rétroéclairés par des LED, et puis on a cette bande ici qui va regrouper en fait entre autres la caméra avant, également le radar de proximité avant. À l'avant justement on trouve Škoda écrit en toutes lettres. À part l'avant, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau du style, notamment à l'arrière. Je trouve que du coup le décalage entre l'avant et l'arrière est un petit peu important. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aurais voulu que l'arrière soit aussi modernisé, vous voyez, qu'il y ait plus une adéquation entre l'avant et l'arrière. Je trouve qu'on a l'impression d'avoir l'arrière de l'ancien sur l'avant d'un nouveau. Et c'est un peu la sensation que j'avais eue sur le Škoda Elroq également. Donc ça pour moi c'est le petit bémol. Allez, assez parlé de l'extérieur, on file dans le coffre. Un coffre sur lequel Škoda s'écrit là aussi en toutes lettres. La petite poignée, l'ouverture est électrique. Il y a de la place. Il y a toujours mon sac de tournage, pas de sac de sport aujourd'hui. Il y a mon sac d'ordinateur, un petit sac supplémentaire. Cette voiture, elle va s'adresser aux familles avec des enfants qui ont besoin d'un véhicule qui est polyvalent, qui est facile à vivre. Et ici, ce sera le cas. Pourquoi? Parce qu'on a aussi tous les petits détails Simply Clever de Škoda, c'est-à-dire un coffre généreux. Et puis alors, on a des petits crochets. Vous voyez, il y en a plein. Il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a de l'autre côté, 2 également. Ça en fait 4 petits crochets. On a également un petit emplacement ici à gauche, un petit emplacement cargo, vous le voyez. On a une banquette fractionnable 60-40 avec une trappe à ski. On a un autre petit espace de ce côté-ci également. Donc tous ces petits détails sympas. Une prise 12 volts qui est toujours la bienvenue, bien sûr. Et puis dans les détails Simply Clever, il y a ça aussi. Ah mais non, elle n'y est pas. Attendez, normalement il y a la petite gratte-givre. Vous voyez la petite raclette pour gratter le givre. Normalement elle se trouve là, là en l'occurrence sur cette voiture d'essai, elle n'est pas là. Alors ici pas de poignée rétractable, non, on fait dans le simple et efficace des bonnes vieilles poignées. Après tout ça fonctionne. Je m'installe derrière le siège avant qui est réglé pour mon mètre 90, mon mètre 90. Je pense d'ailleurs qu'il y a en plus un easy entry, donc le siège avant a reculé quand j'ai coupé le contact, donc ça veut dire qu'il va encore avancer. Et pourtant là j'ai quand même largement de la place, donc pas de problème. On bénéficie dans cette configuration ici d'un très beau toit vitré. Alors le petit bémol ce sera peut-être ici, on a du plastique dur, mais du plastique dur qui est texturé ici, qui donne très bien. On a des petits stores à enrouleur ici, store par soleil. Comme toujours sur cette plateforme, on a quasiment un plancher plat, on a une toute petite bosse, mais c'est vraiment très léger. Bref, de la place à l'arrière. Allez, on file à l'avant.
Alors petite précision, c'est vrai que sur le premier trajet du Smart #5 qui est sorti il y a quelques jours, eh bien quelqu'un m'a dit « Ah là là, c'est vraiment une obsession, ces bips, de parler des bips tout le temps, comment couper les bips qui sont gênants, etc. etc. » C'est vraiment une obsession et ça devient presque irritant de t'entendre parler des bips que de subir les bips soi-même. Alors petite précision, pourquoi j'en parle dans toutes les vidéos? Parce que certaines personnes ne regardent qu'une seule vidéo, la voiture qui les intéresse, ou peut-être 2 vidéos. Donc je ne voudrais pas, en parlant pas dans toutes les vidéos, que après on vienne me dire « Ah ben j'ai choisi cette voiture-là, mais finalement il y a des bips qui sont très gênants et ça t'en as pas parlé dans ta vidéo. » Voilà, ça me gênerait un petit peu. Et puis autre chose, c'est que pour moi c'est un point qui est hyper important. Pouvoir rouler de manière cool, sans se casser la tête avec des trucs où il faut aller dans les menus pour défaire les bips et tout. Franchement, au quotidien, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça vous casse complètement le plaisir de conduire, l'agrément de conduite. Donc il faut que ce soit facile. L'Union européenne impose tout ça parce que c'est un plus pour la sécurité, c'est super. Mais si on veut les couper, il faut pouvoir le faire facilement. Si chaque fois qu'on prend le volant, on doit aller dans le système d'infodivertissement, parcourir plusieurs menus, c'est insupportable. Et donc ça, il est bon de le savoir avant d'acheter parce que dans certaines voitures, même si les règles sont les mêmes pour tout le monde, dans certaines voitures, c'est bien implémenté, c'est facile à couper et je vois déjà ici que ce sera facile à couper. Dans d'autres voitures, ça ne l'est pas du tout et c'est une vraie plaie au quotidien. Il faut s'en rendre compte. C'est pas quelque chose qui est arrivé avec les voitures électriques. Certains pensent que c'est le cas, mais non. C'est quelque chose qui est arrivé pour toutes les voitures, qu'elles soient électriques ou thermiques maintenant. Vous avez ces normes européennes qui imposent à chaque démarrage eh bien, de réactiver certaines aides ou certaines alertes, comme l'alerte de dépassement de la vitesse maximale autorisée, etc. etc. C'est la plus ennuyante en général. Voilà, raison pour laquelle il faut pouvoir couper tout ça. Alors évidemment, à chacun de rouler de manière responsable, bien sûr, mais ces bips en tout genre, ils tiennent pas compte d'une certaine réalité. Vous voyez, par exemple, quand on est à 51 km/h et que ça bip, ben en fait, dans la vraie vie, si on est à 51 compteurs, on n'est pas au-dessus de 50. Et donc, il n'y a pas de souplesse au niveau de l'application de toutes ces règles. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de les couper. S'il y avait un petit peu de souplesse, on n'aurait pas forcément envie de les couper, mais ce n'est pas le cas malheureusement. Voilà, ça c'était pour la petite mise au point. Sinon, je reviens donc sur l'intérieur de ce Skoda Enyaq. Bah là aussi, franchement, c'est très très beau. Il n'y a pas de piano black. Les matériaux sont bien choisis. Si on compare avec son cousin au sein du groupe Volkswagen, à savoir le Volkswagen ID4 ou l'ID5, la version coupée, franchement, pardon Volkswagen, mais il n'y a pas photo. Je préfère largement ce qu'on va retrouver ici chez Skoda, avec des vraies touches. Ça fait plaisir. Chaque chose se trouve à sa place. Il y a des boutons ici, des petits raccourcis. Ici, pas de piano black. Vous voyez, c'est beau. On a du cuir. On a des belles petites surpiqûres ici qui vont super bien avec le vert qu'on va retrouver à l'extérieur, le vert olive de l'extérieur. Des petits raccourcis ici également. Bref, on se sent bien dans cette voiture. Franchement, je me sens super bien dans cette voiture et je comprends pourquoi elle se vend. Alors, quels sont ses avantages maintenant par rapport à la version précédente? Qu'est-ce qui a été apporté par cette nouvelle version? Eh bien, on le saura évidemment dans le grand essai. Je vais tout vous détailler sur ce qu'a apporté cette nouvelle version du Skoda Enyaq. S'il peut toujours faire la course dans le peloton de tête des SUV qui s'adressent aux familles, des SUV 100% électriques qui s'adressent aux familles. En attendant, on est parti pour une quarantaine de kilomètres au volant de ce Skoda Enyaq. Voilà, je suis installé, ça n'a pas été très compliqué, tout tombe naturellement sous la main. Je vous propose de démarrer ce premier trajet. J'ai connecté mon téléphone, tout ça se fait sans fil, il y a le petit pad de recharge ici. 43 km pour cette première prise en main, cette reprise en main de ce Skoda Enyaq version facelift. Qu'est-ce que ça va donner au terme de la semaine? Franchement, ça ne peut être que positif, je vous le dis déjà, ça ne peut être que positif. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Je me suis demandé sur les quelques derniers essais si j'étais pas un petit peu trop dur. Vous voyez, j'ai l'impression de revenir systématiquement avec les mêmes défauts sur pas mal de voitures, et notamment certaines voitures chinoises, des systèmes qui sont pas bien conçus, qui sont mal traduits, des aides à la conduite qui sont pas calibrées correctement, des bips impossibles à couper, et on nous dit il y aura des mises à jour, il y aura des mises à jour. Moi je dis, si on faisait les mises à jour avant de donner la voiture aux essayeurs, ce serait peut-être déjà mieux. Et j'ai parfois l'impression, je me dis, est-ce que je ne suis pas trop dur? Est-ce que c'est pas normal en fait tout ça? Et en fait non, c'est pas normal.
j'ai l'impression et j'ai le sentiment, et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement excité par ce Skoda Enyaq. Alors je le trouve pas, c'est selon moi pas le plus beau, hein, c'est pas celui qui me plaît le plus, mais pourquoi je suis excité? Parce que j'ai l'impression que cette semaine, eh bien, il va me laisser tranquille, voilà. Et je vais pouvoir profiter sans devoir me battre avec la voiture, avec le système d'infodivertissement, avec les aides à la conduite, etc. Et c'est ça qui m'excite, alors que ça devrait être normal en fait. Alors je vais peut-être déchanter, hein, il y a peut-être un moment où je vais m'énerver quand même, mais j'ai le sentiment de revenir à quelque chose de bien conçu. Alors le bip de survitesse, je vais vous en parler une demi-fois là maintenant, et puis ce sera fini. Il vient d'apparaître là au-dessus, il y a un menu ici au-dessus, avec des icônes qu'on peut changer, et parmi ces icônes, il y a, bam, l'alerte de survitesse. Voilà. Voilà ce que dans cette voiture ici, ça me prend comme temps, comme énergie, pour couper ces alertes de survitesse. Ça, c'est tout. Je me sens accueilli, j'ai envie de démarrer. Et qu'est-ce que ça sent le cuir? Ça sent super bon. J'adore l'intérieur, j'adore la couleur. Je suis excité. Ouais, excusez-moi, je suis excité. Voilà. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Je vais pas acheter cette voiture, ça c'est sûr. Parce que extérieurement, c'est pas celle qui me plaît le plus. Mais je suis excité de la conduire parce que j'ai le sentiment qu'on a pensé à moi en tant que conducteur, qu'on a pensé à moi quand on a construit cette voiture. Et ça me fait plaisir. Et c'est tellement rare aujourd'hui. On doit presque s'excuser quand on dit quelque chose sur une voiture, alors que c'est normal, à un moment donné, d'obtenir une voiture finie. Vous voyez, c'est la moindre des choses. Je suis en train de m'emballer là. Je suis en train de m'emballer véritablement. Bon, allez, on est parti. Alors, mode D, mode B. On peut déjà lui trouver un petit défaut. Il n'y a pas de conduite à une pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet. Je vais d'emblée opter pour le mode B, puisque moi, c'est mon préféré. Donc, allons-y. Petit conseil d'ailleurs, et je pense que c'est pas le cas hein, dans le groupe Volkswagen, petit conseil dans d'autres marques, et je pense que c'est chez Renault, je pense. Oui, c'est chez Renault, parce que je l'ai sur la Renault 5. Quand vous sélectionnez B, la fois suivante, le premier clic, c'est B, vous voyez? Et ça, c'est quand même très chouette. Donc ça, si on pouvait faire aussi chez Skoda et dans le groupe Volkswagen, ce serait vraiment super parce que ça, je pense que c'est pas le cas. Donc, version, il y a 3 versions. Version 60, version donc de 204 chevaux, version 85 et 85X. Dans ces deux cas-là, ce sera 286 chevaux, un truc comme ça. Et version X, évidemment, avec les 4 roues motrices. Ce n'est pas le cas sur celle-ci. Je sens que ce premier trajet va déjà être très très long parce que je n'arrête pas de parler. Oui, évidemment, avec cette puissance disponible, ça accélère vraiment très bien. Alors certainement dans le cadre, on n'est pas sur une voiture de sport, hein, mais certainement dans le cadre d'une utilisation familiale, je pense que toute la famille sera très très à l'aise. Pas de conduite à une pédale, mais je soulage l'accélérateur. Et le ralentissement est correct, pourrait être évidemment plus mordant, il est correct. Le silence est incroyable. Hein. Là je suis sur une route, c'est une nouvelle route, donc c'est un billard, mais c'est très silencieux. Très silencieux. J'ai un collègue, Stéphane, que je salue, qui a reçu comme voiture de société une Volkswagen ID.7. Et il y avait un petit souci avec sa voiture à la livraison. Et du coup, pour le faire patienter, pendant quelques jours, on lui a donné un Skoda Enyaq. Alors, pas cette version revisitée, mais la version d'origine. Et il me disait, il a jamais eu de voiture électrique. Et il me disait, waouh, c'est incroyable. C'est moi qui lui ai conseillé l'ID.7. C'est incroyable, l'Enyaq, je veux le garder. Il est super, il est super, il est super. Mais ensuite, du coup, j'avais peur. Je me suis dit, mais moi, je lui ai conseillé l'ID.7. Si ça tombe, ce qu'il lui fallait, c'était un Enyaq. Et il a reçu son ID.7 et il m'a dit c'est encore mieux. Voilà. Donc ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré sur le conseil, vous voyez. Ça me fait bizarre d'être dans une voiture que je conduis depuis 5-10 minutes là et qui n'a pas encore bipé une seule fois. Ça me fait tout bizarre. Bon, jusque-là, à part l'absence de vraie conduite à une pédale, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est que du positif. Là, on est sur une route très granuleuse. Du coup, il y a un petit peu plus de bruit de roulement, mais c'est loin d'être insupportable. Certainement si vous venez d'un diesel, parce que ça dépend toujours à quoi on compare.
Un petit conseil concernant les 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Alors si vraiment vous avez besoin de 4 roues motrices parce que vous habitez à la campagne, dans des chemins un petit peu compliqués, à la montagne, il y a beaucoup de neige, etc., etc. Bon, ok. Si c'est pas le cas, franchement, je vous conseille toujours les 2 roues motrices et 2 roues motrices propulsion. Pourquoi ? Parce que, eh bien, 2 roues motrices propulsion, ça convient super bien à la propulsion électrique. Parce qu'on a un couple généralement qui est très généreux, hein, l'électrique c'est on-off, donc on a un couple qui est immédiat, qui est très généreux, et parfois en traction, avec une puissance très confortable et un couple très généreux, on perd relativement vite l'adhérence, alors qu'en propulsion, c'est moins le cas, et c'est surtout beaucoup plus joueur. Et donc c'est très gai à conduire. Là, je viens de monter sur l'autoroute et j'ai directement l'arrière qui envoie la puissance et ça donne cette sensation d'être poussé plutôt que d'être tiré avec l'avant qui se soulève. C'est quelque chose de vraiment très très chouette. Si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez pas. Alors là, je viens d'être un petit peu perturbé en vous parlant parce que je viens de vivre quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière à bord du Smart Hashtag 5 et la sensation ici est un peu différente. Je me suis rapproché un petit peu trop près du camion qui se trouve devant et j'ai tout simplement un point d'exclamation qui vient s'afficher dans l'affichage tête haute. Du coup, je réalise que je suis un peu près, je soulage l'accélérateur et je reprends mes distances, pas de problème. La semaine dernière, à une distance qui était beaucoup plus grande que celle-là, c'était bip bip, bip bip, bip bip, bip bip, insupportable, insupportable. Le Smart Hashtag 5 est super, mais il y a trop de petites choses mal réglées. Alors à haute vitesse sur l'autoroute, on a un peu de bruit aérodynamique, rien de rédhibitoire, mais c'est un petit peu plus sonore au niveau certainement des rétroviseurs extérieurs qui sont relativement imposants. Régulateur de vitesse adaptatif 7, ça se passe ici, voilà, 120 km/h et on a en plus la réalité virtuelle dans l'affichage tête haute, alors que vous ne voyez pas, mais qui m'affiche en bien grand les lignes pour dire voilà, je maîtrise, pas de problème, les lignes, la distance par rapport au véhicule qui précède au moment où je règle le système et je peux régler la distance, voilà. Là, je demande la main, je récupère la main puisque je quitte l'autoroute et ça se passe très très bien. Je ne dois pas me battre avec la voiture pour récupérer la main. Tout ça est super bien réglé, tout ça est intuitif, tout ça fonctionne bien. Il n'y a rien à dire. Et le ralentissement ici, j'ai un virage à 90 degrés, à 90 degrés et le ralentissement est suffisant pour que je me passe de la pédale de frein, même si on n'a pas de One Pedal Drive et même si ça pourrait être largement plus mordant, on est d'accord. Là, on vient de se faire un bout d'autoroute après avoir démarré depuis quelques minutes seulement. Et la consommation, elle est à 16 kWh au 100. 16 kWh au 100. Franchement, c'est pas mal, hein. Me voici bientôt arrivé au terme déjà de ce premier trajet, cette quarantaine de kilomètres, premier trajet au volant de cette version revisitée du Skoda Enyaq. Alors si je dois répondre maintenant à la question, comment se fait-il que cette voiture se soit déjà vendue à plus de 250 000 exemplaires? Eh bien je dirais que la réponse est simple, cette voiture, elle est construite pour ses utilisateurs, en ayant pensé aux utilisateurs à chaque instant de la conception de cette voiture, et ça se ressent immédiatement au volant. C'est pas pour rien que quand vous l'essayez, comme c'est le cas là maintenant, je la redécouvre, eh bien vous avez juste envie d'en prendre le volant pour toujours, de ne pas la rendre, parce que cette voiture, eh bien, elle ne vous agace pas, elle répond, elle coche toutes les cases, et ça c'est important évidemment, et on a trop souvent aujourd'hui des voitures qui malheureusement sont mises peut-être un peu vite sur le marché, sur la route, et qui malheureusement ne cochent pas vraiment toutes les cases, mais il y aura des mises à jour comme on dit dans ces cas-là. Un petit bilan. Alors la ligne a été modernisée. Alors la ligne évidemment c'est très subjectif, chacun se fera son avis sur cette nouvelle ligne, cette face avant, l'arrière qui est resté un petit peu plus comme c'était le cas à l'origine. Voilà, chacun aura son petit avis. Sur les autres critères plus objectifs qu'on va retrouver dans cette voiture, l'intérieur, très très bien fini, très très beau, il n'y a pas de piano black, c'est bien assemblé, ça respire la qualité, ça sent bon le cuir dans cette finition ici, qui n'est évidemment pas une finition d'entrée de gamme, mais on sent que c'est la voiture bien construite, pensée pour le conducteur, avec un système d'infodivertissement qui est maintenant parfaitement au point, qui est très ergonomique. On peut très facilement mettre l'alerte de survitesse ici au-dessus.
une petite poussée et elle se tait pour toujours. On n'en parle plus. Des vrais boutons sur le volant. Là aussi, c'est très ergonomique. On n'est pas sur un tout à l'écran. Il y a encore des commandes physiques, notamment ici, au bas de la console centrale. Donc, c'est pensé pour le conducteur. La version qu'on a ici, c'est évidemment la version la plus puissante. Donc, évidemment, ça accélère très très bien. Alors, c'est pas du tout une voiture sportive, mais si vous venez d'un SUV diesel, je peux vous dire que là, ce sera le jour et la nuit avec cette version qui est tout de même la plus puissante, évidemment, disponible, tout en n'étant pas une voiture sportive, on l'a dit. Quoi d'autre? L'espace à l'intérieur. Il y a de l'espace, il y a les petits détails malins, les détails Simply Clever de Skoda. Il y a de l'espace à l'arrière notamment, c'est important pour les enfants, pour les familles. Il y a de l'espace dans le coffre. Alors malheureusement, il n'y a pas de frunk, il n'y a pas de coffre avant. Donc ça, c'est le petit bémol. D'autres petits bémols, puisqu'on y est, eh bien, il y a la pédale de frein qui est un petit peu spongieuse, ce qui est le cas sur toutes les voitures construites sur la même base technique. Voilà, pédale de frein un petit peu spongieuse et puis une conduite à une pédale, pas vraiment à une pédale puisqu'on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, même si je lève le pied en mode B, ça ralentit quand même suffisamment. Donc ça veut dire que dans la grande majorité des cas, je ne devrais pas mettre le pied sur le frein, mais ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet et moi j'aime bien quand ça va jusqu'à l'arrêt complet. Deux petits bémols donc, mais beaucoup de qualité. Je pense que je vais passer une excellente semaine à son volant. Alors c'est une redécouverte, donc évidemment ce qui sera intéressant dans le grand essai, c'est pas de se dire que cette voiture est super, ça on le sait déjà, elle s'est vendue, on l'a dit, à plus de 250 000 exemplaires, donc les consommateurs ne s'y trompent pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui a été ajouté sur cette version restylée, améliorée du Skoda Enyaq et si tout ça est de nature à lui permettre de rester au top, de continuer à se vendre correctement, de continuer sur sa lancée, sa belle carrière. Et bien ça, on le saura dans le grand essai qui sortira donc dans quelques jours sur Charging Station. Vous n'êtes pas encore abonné, et bien faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Et la prochaine, ce sera évidemment le grand essai de ce Skoda Enyaq revisité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, ça ne coûte rien. Un petit partage sur vos réseaux, ça fait plaisir également et ça aide à faire grandir la chaîne. Et puis dans quelques jours, ça arrive dans moins d'une semaine, je serai passé par Copenhague avec un essai d'une voiture très attendue et certainement par moi également, puisque c'est la dernière qui figure sur ma shortlist pour remplacer ma Polestar 2. Il s'agit de la nouvelle Mercedes CLA que je vais donc aller essayer à Copenhague au Danemark. Je vous dirai tout dans cette vidéo, ce hors format exceptionnel, c'est à ne pas manquer également. Autant de bonnes raisons, je vous le disais, de vous abonner, de rester fidèle comme vous l'êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à Charging Station et ça me fait bien plaisir. Merci de votre fidélité et à bientôt.